Radio Libertaire, ça booste sous les pavés. Donc désolé pour le retard ce soir. Donc c'est la 25e hors les murs, en direct du CAC de Mantes-la-Jolie, donc du Zebra, avec à la technique JP Landry et dans les studios à Paris Perrine. Derrière le bar, comme d'habitude, Sandra est là, présente. Donc si vous avez soif, n'hésitez pas. Elle est là pour tirer les bières. Voilà, et donc ce soir, on reçoit le CRIC, donc collectif de réflexion et d'initiative citoyenne basé à Mantes-la-Ville. Donc on va parler de la montée du Front National en France et surtout à Mantes-la-Ville. Première ville d'Île-de-France qui tombe dans le giron du Front National. Donc c'est un cas assez inique. Une résistance s'est organisée direct tout de suite, dès le départ. Dès que les résultats ont été connus, il y a une résistance citoyenne qui s'est organisée. Et du coup, ils se sont mis en collectif, justement, pour essayer d'apporter des solutions à cette engeance brune qui a déferlé sur la ville de Mantes-la-Ville. Voilà. Et donc, dans la partie musique, on recevra Jaboul Gorba. Alors, Jaboul, on ne le recevra pas exactement sur scène comme d'habitude, mais on le fera disons, on va aller au cœur de la répétition des Jaboul, en salle de répète, donc ils seront en répète, et on ira donc écouter le son de la répète. Ça sera pas vraiment un concert, mais quand même il y aura l'esprit Jaboul sera là. Voilà, donc ce soir on va, désolé encore pour le retard, donc on va couper pas mal de choses, puisque je voulais faire un petit historique sur les ligues fascistes. On va éviter, on va passer tout de suite on va trancher dans le vif, avec Romain qui est là, bonsoir. Jacques et Marie, qui sont là donc ce soir pour nous parler un petit peu de ce collectif. Alors tout d'abord, Romain, quel est le collectif donc de réflexion d'initiative citoyenne ? Tu l'as rapidement évoqué. En fait, il est né dans l'entre-deux tours des élections municipales. Donc à ce moment-là, il y a eu des discussions entre un certain nombre de personnes qui avaient du mal à comprendre la situation. Donc ça s'est fait avant le résultat du second tour, donc avant même que le candidat de la liste Front National soit élu. Donc les enjeux de l'assaut, c'est pas seulement de surveiller ou d'être en opposition frontale par rapport à la majorité de la nouvelle majorité. C'est surtout de comprendre les raisons qui ont fait que cette nouvelle majorité ait été élue et de mettre en place un certain nombre d'actions avec nos moyens, avec nos ressources pour que cette situation ne se reproduise pas. Voilà, parce que donc aujourd'hui, vous êtes dans un cadre légal, c'est-à-dire qu'il est hors de question d'aller brûler la mairie et d'aller brûler les fascistes qui sont à l'intérieur. Votre but surtout, c'est d'essayer de faire en sorte de comprendre et de faire en sorte que ça ne se reproduise plus jamais, que faire comprendre aux citoyens que la solution, c'est pas le Front National, que ça sera certainement pas ce parti-là qui les aidera. Et donc, comment vous avez l'intention de changer les mentalités ? Parce que c'est quand même un problème de mentalité, je suppose, aussi, pour que le Front National soit arrivé à la mairie. Oui, alors il y a deux axes. C'est le Front National comme alternative crédible. Ça, on va faire en sorte d'analyser et de démonter un petit peu la politique qui va être menée en mettant en corrélation les actions qui sont faites localement dans la ville par rapport au programme national de ce parti. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, effectivement, ça va être d'essayer de rénover un petit peu les outils démocratiques et la vision, l'engouement un petit peu perdu que peuvent avoir les citoyens et les Mantevillois en particulier. Voilà. Mais justement, est-ce que c'est pas un effet pervers de la démocratie que de voir aujourd'hui des mouvements qui sont justement antidémocratiques se servir de cette démocratie pour justement arriver au pouvoir ? Ils s'en servent et ils ont réussi à Mantes, ils ont réussi dans d'autres villes. On peut peut-être penser que c'est les limites de la démocratie, en tout cas les limites des outils démocratiques tels qu'ils sont aujourd'hui et tels qu'ils sont utilisés par les politiques, par les partis, par les médias et puis par les citoyens. Donc nous, on n'est ni un média ni un parti politique, on est juste des citoyens. Donc on va essayer de faire en sorte de se réapproprier ces outils et de les utiliser à bon escient. Alors, on va s'écarter un petit peu de Mantes-la-Ville, mais justement, quel est un petit peu votre regard sur le fait que le Front National aujourd'hui prenne énormément d'importance en France ? Jacques ? Jacques ? Alors,
moi, je suis un petit peu gêné de revenir en arrière, mais pourquoi tu voulais poursuivre sur Romain juste sur Mantes-la-Ville quand même, qu'on parte sur quelque chose qui corresponde à la réalité. À Mantes-la-Ville, on n'a pas une ville spécialement FN. Sociologiquement, le FN n'est pas fort à Mantes-la-Ville. Il est arrivé suite à des magouilles. Non, il est arrivé par des magouilles. Je ne sais pas exactement ce que tu entends par magouille. C'est-à-dire par des jeux électoralistes qui ont fait qu'à un moment donné, chacun voulait le pouvoir. Des et jeux plutôt politiques. Que de le lâcher, et plutôt que de faire une union nationale, on a préféré jouer chacun dans son coin. Et du coup, c'est la porte ouverte pour le Front National. Mais hélas, force est de reconnaître que ce ne sont pas des magouilles du FN. Non, c'est pas les magouilles du FN. Non, pour une fois, ils n'ont rien fait. Eux. C'est une succession d'absurdités et d'erreurs et de jugements et des décisions peut-être même de manœuvres, absurdes. Peut-être de manœuvres politiques quand même. Moi, je pense qu'il y a de la manœuvre politique. Alors, s'il y a une stratégie derrière ça, c'est encore plus navrant. Je préfère justement, penser... moi, c'est ça qui me fait peur, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a des manœuvres politiques qui font, comme on l'a vu dans les années 80. Je veux dire. Quand on a laissé la possibilité au Front National de se présenter comme un parti normal, je pense que c'était une manœuvre politique pour couper court à une certaine droite. Et du coup, on a préféré donner un pluralisme. Et le Front National s'en est servi comme levier. Et aujourd'hui, on voit ce que ça a donné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont au Sénat. Aujourd'hui, ils sont quand même dans pas mal de villes de France. Aujourd'hui, ils sont dans l'Europe. Enfin, voilà, toutes ces politiques ont fait qu'à un moment donné, on a permis au Front National de pouvoir atteindre leurs objectifs, finalement. Aujourd'hui, c'est ça. Ce qu'ils veulent, c'est montrer qu'ils sont capables d'arriver au pouvoir. Mais c'est l'arroseur arrosé. Bien sûr. Pascal, tu me ferais presque pleurer sur ces pauvres Front National qui sont instrumentalisés, qui ont été instrumentalisés par le PS et localement qui l'ont été par une certaine UMP. Localement, on l'a vu. On sait très bien que nous on est à Mantes-la-Ville, hein, c'est pas la rive gauche, enfin c'est la rive gauche de la voie ferrée si on veut en quelque sorte. Ici on est rive droite. Passons. Mais si on traverse la voie ferrée, effectivement, il y a un grand marionnettiste et je pense que c'est à lui que tu faisais allusion. Tout à fait, oui. Et je pense qu'on a effectivement... parce que le CRIC, avec en sous-main des Paul Berjal, tout ça. C'est ça. Je crois qu'il y a eu pas mal de manipulations. Il se trouve que le candidat Front National qui a été élu maire à Mantes-la-Ville, il faut rappeler... Comme le disait Jacques, la ville n'est pas spécialement FN et le nombre de voix que récolte le vote FN n'a pas énormément augmenté par rapport à des élections précédentes. Voilà, c'est ça, c'est bon. Merci. Mais en fait, c'est les autres qui ont perdu. Enfin, voilà, c'est un peu sale. Alors, les autres et les citoyens aussi. Voilà, les citoyens bien sûr. Mais le maire qui a été élu est quelqu'un qui n'habitait pas Mantes-la-Ville et il faut rappeler que c'est quelqu'un qui avait décidé de faire une carrière politique, qui apparemment est au FN depuis quelques années, 4 ans je crois, ou a-t-il dit, et qui aux élections précédentes, c'était les cantonales partielles à Mantes-la-Jolie et se présentait à Mantes-la-Jolie. Et comme par hasard, là, au municipal à Mantes-la-Jolie, il n'y avait pas de candidat Front National. Curieusement. On laisse les auditeurs se faire leur propre opinion. Oui, enfin le problème, il est surtout, on l'a rappelé, il est surtout du fait des autres listes qui n'ont pas su qui n'ont pas pu proposer de projets suffisamment ambitieux, suffisamment rassembleurs et motivants pour se faire élire. Donc si ça avait été le cas, le FN ne serait pas un problème, ou en tout cas un tout petit problème. On peut juste préciser que quand même ce qui a surpris, c'est la montée du FN entre les deux tours. C'est-à-dire qu'il y a 2 listes qui se sont maintenues, 2 listes, plus que ça. On avait 2 listes gauche ou pseudo-gauche qui se sont maintenus pensant que de toute façon le FN avait fait le plein des voix et qu'il n'allait pas augmenter son score, alors que c'était une erreur puisqu'il est passé de un peu plus de 20% à un peu plus de 30% au second tour. Et ça c'est quand même un élément que nous on prend en compte. Il y a quand même eu, même si globalement en fait à Mantes-la-Ville on a un inscrit sur 6 qui a voté pour le FN.
Donc on ne peut pas dire qu'il y a un raz-de-marée FN. Néanmoins, non, c'est pas la raz-de-marée de Brune, mais quand même. Je veux dire, ils sont quand même au pouvoir aujourd'hui. Alors après, oui. que c'est lié au fait que des gens n'ont pas voulu se désister et ont voulu absolument y rester. Mais il n'empêche néanmoins qu'à un moment donné, ces gens qui étaient pour ces listes-là, il y a eu un report de voix à un moment donné sur le Front National. Donc ce report de voix, il vient d'où ? Il y a eu un report de voix et en face, le fait qu'il y avait deux listes principales, gauche et pseudo-gauche, plus une... C'est quoi la pseudo-gauche ? PS ? C'était Annette Polvast. Enfin, oui, une gauche entre guillemets. Disons qu'il y avait une liste de droite, une liste de droite avouée, une liste d'extrême droite et bon. Et une liste de gauche pas avouée. Le reste, c'est leur sensibilité les regarde et ils ont tout approuvé de ce point de vue-là. Par contre, là, si on veut parler un petit peu du national, là où on voit quand même l'influence du national, c'est qu'on a quand même une liste FN, un maire FN qui arrive en ayant fait à peu près 0 campagne électorale. De tracts. Oui, non, mais voilà, c'est ça, ouais. C'est-à-dire que les voix lui tombent de tracts, tout de suite, quoi. 3 propositions, dont une seule seulement qui était corrélée à un sujet local, à savoir la réhabilitation d'un bâtiment pour devenir une salle de prière. Sinon, le reste, c'est 0. C'est le programme commun du Front National appliqué à toutes les villes, à savoir ne pas augmenter les impôts locaux et appliquer une politique sécuritaire. Voilà, c'est tout. Parce qu'aujourd'hui, c'est clair que le Front National a pris pas mal de mairies. On a pu le voir à Fréjus, on a pu le voir au Comté, à Hayange, tout ça. Enfin, pas Hayange, je sais plus. C'est Hayange, oui. C'est ça. Il y a plusieurs villes qui sont tombées dans l'escarcelle du Front National. C'est vrai qu'on a l'impression que, en tout cas, l'impression que donnent les médias, c'est qu'il y a beaucoup de surveillance des agissements de ces communes sous le Front National, alors que jamais il y a eu cette même vigilance sur des mairies UMP qui sont souvent avec des maires très très à droite. C'est un fait. Et c'est vrai que mais que tu parles de mairie UMP, mais on aurait pu penser à toutes les mairies en particulier. En particulier, oui, parce que finalement, quand on est, il y a plein de maires qui soient de gauche, de droite, qui n'ont pas vraiment, une fois qu'ils sont dans la mairie, qui n'ont pas vraiment une politique. Mais peu importe. En fait, c'est un petit peu le regret qu'on a, c'est d'avoir réagi à ce moment-là. Parce qu'on nous le reproche, on nous reproche d'être un comité de surveillance. C'est dévalorisant et ça ne répond qu'à une petite partie de nos enjeux. Effectivement, si cette association avait été créée un petit peu plus tôt, peut-être qu'on n'aurait pas eu le résultat des dernières élections municipales. En tout cas, il faut être clair sur ce sujet. Le CRIC n'a pas vocation à durer le temps du mandat du Front National. Il a vocation à se perpétuer au-delà des prochaines élections pour justement continuer ce travail de pédagogie, d'information, de contrôle aussi. Et puis peut-être aussi amener les gens à une démocratie directe. Amener les gens à se servir des outils démocratiques et pourquoi pas... À les comprendre déjà, à comprendre ce qu'est la démocratie. À comprendre les institutions, même les institutions qui sont très très proches d'eux et pour lesquelles il y a pas suffisamment d'informations, et puis pourquoi pas imaginer, en tout cas réfléchir à d'autres outils qui seraient plus justes et plus pertinents. Toujours est-il qu'à un moment donné, tu dis c'est vrai qu'on vous a taxé un petit peu de comités de surveillance. Néanmoins, il y avait des comités de vigilance de l'extrême droite contre l'extrême droite qui étaient là. Moi, je me rappelle dans les années 95, quand Le Pen est arrivé, qu'il y a eu justement cette fameuse bagarre contre Paul Vast. Il y avait un comité de vigilance de l'extrême droite. Bon, malheureusement, ce comité de vigilance a disparu avec armes et bagages, surtout avec la caisse, ce qui est un petit peu dommage pour un comité de vigilance. Donc c'était à l'initiative du PS de l'époque. On regarde notre trésorier là avec insistance. Mais bon, voilà, moi j'ai souvenance puisque j'étais quand même assez acteur à ce moment-là. Et c'est vrai qu'il y avait un comité de vigilance, c'est vrai qu'il y avait
une résistance à l'extrême droite. Ouais. Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai l'impression que ça s'est un petit peu liquéfié tout ça, et on s'est laissé un petit peu endormir, on s'est laissé reposer. Et c'est vrai que du coup, aujourd'hui, le Front National revient à Mantes-la-Ville, ou en tout cas revient en France, et j'ai l'impression qu'il y a plus cette vigilance. Il est jamais parti. Mais simplement les politiques nationales et locales leur laissent la place avec environ le même nombre de voix, mais au suffrage, ça leur donne l'opportunité de se mettre aux responsabilités. Oui, puis il y a aussi je pense qu'il y a une grande responsabilité des médias. Qui aujourd'hui donne une image du Front National, à force de nous faire peur, de nous parler du loup. Tu vois, le problème, c'est ça, qu'on nous parle toujours du loup qui est à l'orée de la forêt. À force de nous parler du loup qui est toujours de la forêt, on voit pas que finalement il est dans la forêt. Alors, les médias racontent cette histoire, mais cette histoire de loup est aussi racontée par les politiques. Donc, mais donc, ce n'est que relayé et agrémenté pour raconter de belles histoires. Mais oui, on s'est sans doute laissé endormir. En tout cas, ces comités de surveillance contre l'extrême droite. De vigilance. Surveillance, ça fait un peu trop Big Brother, quoi. Tu fais bien de me reprendre. Mais en tout cas, Mantes-la-Ville, ces mouvements historiques, on va dire, on les voit pas. Hein. On les a pas vus depuis 6 mois. On n'a pas de ressources supplémentaires. On n'a pas de contacts venant de leur part spécifiquement pour nous aider, pour donner des informations. Du coup, nous on part de zéro et comme on n'a pas cette expérience-là, on essaye de faire du neuf, c'est-à-dire de ne pas utiliser les mêmes stratégies, justement d'être en résistance, donc ce qui implique uniquement de l'opposition. Mais plus dans une idée d'accompagner les gens qui aujourd'hui considèrent le Front National comme une alternative, et ceux qui sont déçus, dégoûtés. On peut utiliser tout le lexique qui va bien, de les accompagner vers une réflexion, démocratie et une meilleure information pour pouvoir voter en connaissance de cause et se poser les bonnes questions et ne pas tout prendre comme argent comptant. Mais aujourd'hui, la mairie, donc ça fait combien de temps maintenant qu'ils sont 6 mois. 6 mois. Est-ce qu'on note vraiment un changement? Parce que c'est vrai que on a cette image un petit peu qui fait que d'un seul coup on s'est dit si le Front National arrive, si les fascistes arrivent au pouvoir, ça va être les milices dans les rues, machin, là. En fait, c'est pas ça du tout. On s'aperçoit qu'ils se la jouent très sobre. Ils bougent pas trop haut, ils font pas trop de vagues. Enfin, en tout cas, à Mantes-la-Ville, j'ai pas l'impression que ce soit un maire va-t-en-guerre. Je veux pas dire qu'il a pas d'idées nauséabondes. Hein. Je dis seulement qu'il fait en sorte de manier la chèvre et le chou, de faire en sorte de pas faire de vagues, parce qu'il sait pertinemment que tous les projecteurs sont braqués sur sa gueule en ce moment, et que s'il fait la moindre faute, ça va lui retomber dessus direct. Donc je pense qu'il la joue modeste, et moi c'est ça qui me fait peur, c'est que ces gens-là sont capables de se la jouer très très modeste. On l'a vu en Hongrie, hein, quand le Front National, l'extrême droite est passé en Hongrie. Voilà, dans un premier temps, tout se passait bien. Ils ont changé la constitution, et là, bing, ils ont complètement changé la donne, et aujourd'hui c'est vraiment un pays fasciste. Donc est-ce qu'on a l'impression que, d'un point de vue local, ils n'essayent pas aussi de nous endormir comme ça pour mieux nous tordre le cou après? Je pense, c'est sûr. C'est sûr que les dictateurs arrivent souvent au pouvoir par la voie démocratique. Hein. Bon, à part Franco, c'est autre chose. Hitler est arrivé par la voie démocratique. Hitler ou Mussolini, absolument. Mais bon, on n'en est pas encore là. Mais là, ce qu'on peut constater actuellement sur Mantes-la-Ville, nous avons une police municipale. Ça, c'est une connerie de nos camarades socialistes, parce qu'avoir une police municipale alors qu'il y a déjà une police nationale, c'est une bêtise. Là, actuellement, la police... Il y en a partout des polices municipales. La police municipale, non, il n'y en a pas à Limay. Il y a d'autres communes où il n'y en a pas. Oui, c'est vrai. Bon, mais à Mantes-la-Ville, actuellement, sous le mandat de Monique Brochot, la police municipale, c'était 6 emplois, 6 temps plein. Apparemment, ça passerait à 30. Eh bien, ils vont trouver l'argent où? On va le prendre ailleurs.
les écoles, la culture, les centres de vie sociale, la baisse des subventions aux associations, bon, ça on l'a déjà vu, 20-22% pour toutes les associations. Il y en a pour qui ça présente les associations qui avaient des salariés, c'est énorme. Hein. Bien sûr, à ce moment-là, automatiquement, tu as le fonctionnement qui change complètement. Les écoles, au niveau des écoles, au niveau des travaux, il y avait des travaux qui devaient être terminés pendant l'été. Tout a été interrompu. Tu sais sans doute que quand il y a des travaux, il y a souvent des appels d'offres, il y a des avenants, donc il faut repasser des marchés, etc. en cours de route. Tout ça, on ne fait plus rien. La mairie ne fait plus rien de tout ça. A tout stoppé. Donc, automatiquement, il y a des travaux qui ont pris du retard. Tu as des enfants dans des écoles maternelles qui font pipi dans des petits pots que les institutrices balancent dans des grandes poubelles qu'elles vont verser le soir, etc. Si tu penses que c'est hygiénique, enfin, tu vois le genre. Bon, c'est un détail, mais moi, voilà. Bon, il est question de fermer un des 3 CVS. Enfin, oui, c'est pas un détail, effectivement, comme dit mon ami Eric. C'est pas un détail. Oui, mais bon, voilà. Donc, alors, effectivement, on te parle uniquement police, sécurité et également vidéosurveillance, qui est la même chose. Ces choses-là coûtent de l'argent, donc on va mettre de l'argent là-dedans, on ne va pas le mettre ailleurs. Le problème, c'est qu'à Mantes-la-Ville, si tu prends il y a 8-10 ans, il y avait certains quartiers de bas du domaine, par exemple, pour ne pas le nommer, où quand la police municipale voulait intervenir, ou même simplement des employés municipaux pour des réfections, pour de l'entretien, ils se faisaient caillasser. Avec l'ANRU, avec la rénovation urbaine, il y a eu des aménagements dans ce quartier, il y a eu des ouvertures, il y a eu même des immeubles qui ont été démolis, il y a des rues qui ont changé de configuration, le quartier est moins fermé. Je prends cet exemple-là parce qu'il se trouve que je le connais un petit peu, mais on pourra en prendre d'autres. Hein, ils ont fait la même chose au Val-Fouré. Hein. Voilà. Donc ces quartiers se sont ouverts. On peut penser qu'il y a toujours des voyous, il y a toujours une économie souterraine, il y a toujours de la drogue. Il y a toujours un mal-être et un mal de vivre. Voilà, des choses comme ça. Mais il n'y a plus les employés municipaux, quand ils vont changer une ampoule sur un lampadaire ou quand ils vont rénover, etc. Il n'y a plus ces problèmes de relations, tu vois. Donc il y a et la police municipale, dans le mandat précédent, faisait beaucoup de prévention, était présente, voilà. Là, si on part sur une police uniquement d'intervention, qui joue les cow-boys, c'est évident qu'on va prendre des risques. Hein. Or, le responsable de la police municipale vient de changer. Apparemment, celui qui est arrivé est quelqu'un qui est un pur et dur du FN, quoi. Donc, on peut penser que l'esprit, la tendance qui est logique. Hein, donc là, voilà. Tu es en train de dire qu'ils sont en train de placer au fur et à mesure, tout doucement, leurs hommes et de tisser leur toile, finalement. Bien sûr. Et je pense en particulier au niveau de cet équilibre entre différents quartiers, etc. Contrairement à ce que les braves gens, comme disait Brassens, y compris ceux qui ont voté FN, hein, contrairement à ce que pensent les braves gens, le FN n'a pas intérêt à ce que la ville soit pacifiée. Au contraire, il faut qu'il y ait de l'insécurité pour que leur discours puisse fonctionner. Ce qu'ils cherchent, c'est à diviser les travailleurs pour dédouaner le capital, comme dit Bernard Friot. C'est pas du tout on n'est pas chez les bisounours. Hein. Et donc, en définitive, si on repart dans une sale époque comme on en a connu à Mantes, dans certains quartiers, ça ne les dérangera pas du tout. Moi, c'est ça qui m'inquiète. Hein. Voilà, entre autres. Autrement, bon... Dernière chose à dire, tu parlais tout à l'heure du collectif de réflexion et d'initiative citoyenne, donc du CRIC. Hein. On n'est pas le comité de résistance à l'invasion calamiteuse. Hein. On est bien le collectif de réflexion et d'initiative citoyenne. Voilà. Ah bon, vous vendrez pas les armes? Je crois qu'il faut un peu revenir sur cette histoire de comité de vigilance, parce que précisément, on a certaines réticences, ou du moins ne voir les choses que par la vigilance, c'est pas l'optique dominante du CRIC. Parce que précisément, si on part là-dessus, ça veut dire qu'on fait du FN l'organisateur de nos activités. C'est-à-dire qu'on répond au fur et à mesure qu'apparaissent les mauvais coups. Alors, juste un aparté, hein, par rapport à ce que disait Marie, ça démarre relativement doux. Mais c'est ça le problème. Sur Mantes-la-Ville, ouais. C'est pas, à mon avis, c'est pas de la stratégie, c'est simplement que le FN arrive sans avoir imaginé qu'il allait prendre la mairie de Mantes-la-Ville, et donc il arrive dans un état de ils ont quand même déjà eu des mairies.
Oui, mais ils arrivent dans un état de grande impréparation. Pour faire le boulot, il faut quand même avoir un conseil municipal, il faut avoir un maire aguerri, il faut avoir des adjoints, il faut avoir quand même un certain nombre, au moins sur les conseils municipaux. Ce qui est pas vrai sur Mantes-la-Ville, en effet. Ce qui n'est pas vrai sur Mantes-la-Ville. Donc il y a cet effet, au minimum cet effet retardateur. On ne sait pas ce que ça va devenir exactement. On voit bien les orientations telles que Marie vient d'en parler. Mais pour l'instant, ça ne démarre pas sur les chapeaux de roue parce qu'on n'est pas dans la configuration d'un Hénin-Beaumont où il y a... Ou d'un Fréjus, ou d'un Béziers, à Yange, etc. Ouais, à Yange, par exemple. À Yange, tu vois les scandales qui sont en train de naître à Yange. Enfin, c'est assez terrible. Tu sens bien quand même qu'il y a une mainmise du Front National qui est bien implantée. Parce que contrairement à ce qu'ils veulent bien nous faire croire, c'est que là-bas, ils ont une classe politique du Front National, voilà. Ce qui n'est pas le cas à Mantes-la-Ville. Donc là-bas, ils ont aussi des politiques avec leurs travers, et ils apparaissent là aujourd'hui, mais bon, je crois que c'est assez peu étonnant en fait. Le maire d'Ayange, je crois qu'il est visé par une enquête préliminaire pour abus de biens sociaux. Enfin bon, déjà, pour des mecs qui se disent main propre, main blanche et tout, déjà, ça fait tâche. Oui, enfin après, ça n'engage que ceux qui veulent bien les croire. Hein. mais enfin, c'est le cas de toutes les promesses de nos politiques aujourd'hui. Hein. Mais donc, pour en revenir sur l'histoire comité de vigilance, notre but, c'est quand même de... Bien sûr qu'il faut être vigilant, bien sûr qu'il faut réagir quand il se passe des mauvais coups, quand on voit des mauvais coups ou qui se préparent ou qui sont avérés, mais aussi, l'idée, c'est quand même d'aller au contact des citoyens. Je crois que tu as essayé d'aller au contact du Front National. On n'en est pas là. Au contact, on y est, mais pas physiquement, Dieu merci. Mais voilà, c'est de revenir vers les citoyens parce que on se rend bien compte qu'il y a une espèce de... Qu'est-ce qu'on voit derrière ça? On voit qu'il y a quand même une espèce de divorce entre les citoyens et la classe politique et qu'il y a quelque chose à reconstruire et qu'il faut ramener les citoyens à la politique, mais pour s'impliquer eux-mêmes, pas de faire porter leur mécontentement qui peut être parfaitement légitime, porter on peut comprendre parfaitement une certaine rancœur à l'égard des responsables politiques, mais pour autant faire porter cette colère par le Front National, la déléguée au Front National, c'est forcément une mauvaise idée. Donc c'est ça qu'on veut au fond contrecarrer en incitant les citoyens, eux, à s'emparer des thèmes politiques. Alors à notre niveau, nous on est association locale et je dirais association locale en cours de construction. Hein. On n'a pas mais je dirais que une structure, une doctrine, un discours et tout bien ficelé, tout bien rodé. On est en train d'apprendre aussi. Ouais, hein. Mais tout commence par le local. On est bien d'accord. Je veux dire, pour en arriver au national, il faut bien qu'on commence par le local. Si déjà les citoyens savent déjà ce qu'ils veulent pas. Avant de savoir ce qu'ils veulent, déjà ce qu'ils veulent pas. Déjà, on a fait un grand pas. Et je pense que tout vient du citoyen et tout vient de la base. Si on ne comprend pas, nous citoyens, que le pouvoir nous appartient à un moment donné, c'est clair qu'on passe à côté de plein de trucs. Parce que si on laisse faire les politiques sous prétexte qu'ils ont été élus démocratiquement, et encore faut-il entendre ce qu'est la démocratie aujourd'hui dans l'esprit de nos politiques, je ne pense pas qu'on ait la même définition de la démocratie d'un point de vue d'un politique que d'un point de vue d'un citoyen aujourd'hui. C'est exactement ça. Mais dans cette notion de laisser faire, il faut ramener la notion d'exigence. C'est-à-dire que si les hommes politiques ont été élus après un scrutin, ils ont des impératifs, ils ont des comptes à rendre. Ils ont des devoirs. Ils ont des comptes à rendre aux citoyens. Et peut-être se sentant un petit peu plus libre, un petit peu moins observé en tout cas, ils se permettent des choses qui ne se seraient pas permis si justement il y avait un autre, pas un contre-pouvoir, mais disons un regard un peu différent des citoyens une fois en exercice. Que le temps politique ne dure pas seulement le temps de la campagne et le temps des élections, mais qu'il puisse durer tout. Voilà. Enfin, oui, mais pas forcément un combat. Voilà, on ne doit pas être dans le conflit tout le temps, mais en tout cas dans le conflit, dans l'observation, dans le fait de rendre des comptes, de présenter. La prise de décision fait partie de la panoplie de l'homme politique sur la base de ses promesses de campagne, etc. Mais ces prises de décision, même une fois appliquées, elles doivent être expliquées. Voilà. Et aujourd'hui, les
les politiques ne savent plus expliquer leurs décisions quand ils en prennent. Et en tout cas, ont-ils seulement envie de nous expliquer? Bah justement, mais c'est ça le problème. Il faut leur rappeler que ces explications sont nécessaires pour que à la fin du mandat on puisse tirer un bilan objectif et puis avancer soit sur d'autres candidats, sur d'autres projets, sur d'autres ambitions, soit continuer avec ces personnes-là. Alors justement aujourd'hui, quel est votre sentiment par rapport à ce que vous essayez de faire comprendre aux citoyens? Est-ce qu'il y a une réponse de la part des citoyens? Est-ce que les citoyens viennent vous voir? Est-ce que les citoyens sont partie prenante? Est-ce que vous sentez qu'il y a de plus en plus de gens qui adhèrent finalement à votre position? Alors, je disais tout à l'heure qu'on est encore, il faut être conscient qu'on est encore une très jeune association, et donc on est en cours de construction, mais on manque sans doute pas d'ambition, puisqu'on a quand même réalisé une réunion publique il n'y a pas longtemps, c'était le 26 septembre, et on a vu quand même arriver une bonne quarantaine de personnes. Une quarantaine de personnes à l'échelle de Mantes-la-Ville, c'est pas mal, parce que quand on voit la désaffection qui peut exister, et puis qui plus est en banlieue, on se rend compte que en même temps, tu seras d'accord avec moi que c'est à la fois beaucoup et très peu. Oui. Il faut préciser qu'on sait très bien, parce que tu sais que maintenant les réseaux sociaux ont beaucoup d'importance, et donc on jette quand même un coup d'œil, certains d'entre nous du moins, et on a bien vu que ça touchait beaucoup plus de gens comme ça. Il y avait quelques anodins qui en fait relayaient à des gens par derrière. Voilà, c'est-à-dire que j'en vois une personne, mais finalement cette personne rend compte à plein d'autres gens derrière. Moi je dirais que derrière les 40, il y en avait 3 fois plus, quoi. Qui étaient très impliqués, qui voulaient peut-être pas se montrer, parce que tu as une espèce de jeu, voilà. Mais voilà, bon, je te laisse finir. Alors, on s'est rendu compte, en tant que 40 personnes, voilà, qui plus est avec les précisions de Marie, bon, c'est pas mal, il y a eu un impact réel. Et on a quand même d'autres expériences où, même avec du tractage massif, on ramène 15 personnes, et encore sur les 15, il y en a 8 qu'on connaît déjà et qui sont déjà à demi impliqués. Bon. Donc là on s'est rendu compte quand même qu'il y avait une attente, et notre proposition de réunion, pour que des gens viennent s'exprimer, viennent un peu parler de le thème du débat, de la citoyenneté, comment ils voyaient ça, ce qu'ils avaient à dire sur le sujet, c'était quand même, ça témoigne quand même d'un intérêt. D'un intérêt. Alors, après, il faut voir ce qu'on fait de ça. Mais je crois que l'idée générale, quand même, c'est de dire que il y a un hiatus, il y a un truc qui manque entre les citoyens et les responsables politiques, les élus. Il y a quelque chose qui manque, parce que la théorie, c'est que le citoyen, il élit des représentants, et puis ces représentants, ils correspondent à la majorité, à une majorité, et puis tout va bien, puisque ces représentants représentent une majorité. Donc il y a maximum de gens, mais il y a aussi plein de gens qui ne sont pas représentés. Absolument. Il y a plein de gens qui ne sont pas représentés, et puis c'est quand même si on ne suit pas le travail de nos élus, si on n'est pas là pour faire des propositions aussi, ce qui se dit lors d'une campagne électorale, c'est quand même on a du mal à tirer le vrai du faux, quoi. Donc, faire vivre la démocratie, ça relève quand même d'une démarche permanente, d'une continuité, et pas seulement de pic d'activité. Il faut être volontariste, quoi. C'est clair que si le citoyen décide de plutôt regarder des VIP et des people à la télé, c'est sûr qu'à mon avis, il ne changera pas grand-chose dans sa vie. Et puis, c'est pas une fois tous les 6 ans. Si on parle des municipales, la démocratie, c'est pas une fois tous les 6 ans, c'est tous les jours. Et si on veut qu'il y ait quelque chose qui passe, qui infuse du citoyen vers le politique, il faut qu'il y ait un moyen d'abord d'exprimer des idées, de rechercher, de réfléchir ensemble. Alors ça peut se faire de multiples façons. C'est toute la vie collective qui est en jeu. Nous, on est tout ce qu'on se propose de faire. Un levier d'action. Voilà. Mais c'est aussi le but de l'association. Les associations sont aussi là justement pour faire la passerelle entre le citoyen et puis justement les élus, ou en tout cas les instances dirigeantes. Moi, j'ai un truc qui m'avait choqué. J'avais vu qu'à Mantes-la-Ville, par exemple, le maire, pour éviter qu'il y ait trop de monde au conseil municipal,
évitait de mettre trop de chaises et en plus faisait rentrer ses petits copains d'abord pour finalement dire ah bah non, vous voyez, on peut pas, il y a plus de place. Mais moi je suis désolé, enfin déjà j'ai du mal à comprendre qu'il n'y ait pas de place dans une mairie. Non, mais ça il l'a fait une fois et il a pas recommencé. Hein. Non, mais le fait qu'il ait essayé de le faire, déjà je trouve ça aberrant. Et puis mais en fait tout le problème c'est que ce genre de choses se voit pas uniquement dans les mairies Front National. Ah non mais bien sûr, oui, je sais donc bien. Donc à partir du, enfin je veux dire, il est dans son bon droit après de dire mais bon il l'a pas fait, mais il aurait pu dire mais regardez ici ou ici on fait ça et ça choque personne, ou en tout cas personne vient brailler comme vous le faites, quoi. Moi ce que j'aimerais rappeler quand même, c'est que la mairie c'est la maison du peuple, on est bien d'accord. Oui, bien sûr, et la maison du peuple c'est la maison du citoyen, donc tout citoyen d'une ville a le droit d'aller dans la maison du peuple sans avoir obligé de demander aux vigiles de service on lui a rappelé, un certain nombre de personnes lui ont rappelé ce principe fondamental, et depuis tout le monde rentre dans la mairie le soir des conseils municipaux, et il y a les chaises, il faut arriver en avance pour être assis, c'est bien, du coup il y a du monde pour assister aux conseils municipaux, et c'est plutôt enthousiasmant. C'est une bonne chose, ça prouve qu'au moins déjà les citoyens du coup reprennent possession de la maison du peuple. Alors moi je crois savoir aussi qu'il y avait un arrêté qui devait tomber là, un recours qui devait tomber, je crois, le 14. C'est aujourd'hui qui devait. Ça en est où finalement ? Bah, il y a eu les délibérés. La décision sera. C'est en délibéré, pardon. La décision elle n'est pas prise aujourd'hui. Elle sera prise d'ici une quinzaine de jours. Donc voilà. En attendant, voilà, on n'est pas suspendu. Enfin, le CRIC en tout cas n'est pas suspendu à la décision de ce recours. Forcément le travail qu'on sera amené à faire sera différent selon la position, selon le résultat, mais bon, on continuera à travailler, que ça soit oui ou que ça soit non. Alors, est-ce que vous avez des accointances avec d'autres associations citoyennes ailleurs, dans d'autres mairies FN, éventuellement en France ? On a des relations, oui, avec un certain nombre d'associations. Il y a même un comité national qui a été créé, donc on est en relation active avec d'autres villes. Je pense aux plus actives à Hayange ou Fréjus ou Béziers par exemple, Le Pontet aussi. Donc oui, on communique régulièrement, et on se tient au courant des différentes actions, et ça aussi c'est quelque chose qui est plutôt enthousiasmant, parce que les moyens, les ressources, les productions qui sont faites dans chacune de ces villes sont enrichissantes, il y a du contenu, enfin voilà, on n'est pas seulement dans le slogan, il y a une activité de réflexion et d'initiative, d'action concrète dans ces villes-là qui est très intéressant, et cette communication est aussi importante pour nous tous, pour justement mettre en relief un certain nombre de points communs, ou justement voir là où il pourrait apparaître certaines divergences entre les maires et leurs adjoints sur tel ou tel sujet. Alors on va arriver au terme de l'interview. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter éventuellement ? Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose par rapport à l'action que vous menez à Mantes-la-Ville ? Oui, on invite tous les Mantes-Villois qui nous auraient entendus ce soir ou qui nous réentendraient en podcast à venir au moins regarder ce qu'on fait sur le site. Vous avez un blog, je crois. Il y a un blog de CRIC WordPress, donc CRIC Mantes-la-Ville, vous tombez sur le blog ou sur la page Facebook. Ouais. Il est simple, concis, au moins, voilà. Oui, moi je voudrais dire que il me semble qu'avec le CRIC, ça fait un peu message publicitaire ce que je vais dire, mais il me semble marketing. Il me semble qu'il se passe un truc nouveau. Il me semble qu'on essaye d'ouvrir ou de réouvrir des chemins qui étaient un peu tombés dans des désuétudes, remettre des citoyens ensemble, et puis se dire on
on est pour l'essentiel au CRIC des gens qui n'ont jamais été élus, qui sont pas encartés. Il y en a qui sont encartés, il y en a qui sont d'anciens élus, et on leur en veut pas. Je plaisante. Mais il y a beaucoup de gens qui sont arrivés parce qu'ils se sont dit, il s'est passé un truc sur Mantes-la-Ville qui nous atterre, et il y a quelque chose à faire. Quelle que soit leur sensibilité ou leurs orientations politiques, il faut que le dialogue se fasse avec tout le monde. Je le rappelle, on n'est pas un parti, on réfléchit pas à des propositions concrètes à savoir s'il faut faire refaire tel ou tel trottoir. Voilà, nos enjeux sont un petit peu au-delà de ça. Alors, je dirais qu'on a une force, c'est qu'on est inexpérimenté, et puis une faiblesse qui est qu'on est inexpérimenté. mais le fait de ne pas être inexpérimenté, ça veut dire qu'on n'a pas des réponses toutes faites avec des tiroirs à ouvrir où on sait ce qu'on va trouver à chaque fois, et qu'on est obligé de réfléchir. C'est en construction, mais finalement une construction positive, quoi. Absolument. Je trouve qu'il y a une. C'est le mot d'ordre, positif de l'assaut depuis le départ. Être positif, constructif. Et puis il y a une pluralité de genres, de parcours, et ça c'est vraiment intéressant. Et puis il n'y a pas une ambition électorale. C'est pas le calendrier électoral. Le but c'est pas d'aller prendre la mairie demain. Non. Quoi. Non. Votre but, c'est d'ouvrir les esprits. Surtout pas. Et puis de rassembler des bonnes volontés, et puis d'activer nos neurones à tous. Et c'est aussi de recréer du lien, parce que se dire qu'on a 2200 voisins qui ont cru que diviser les gens comme ça, c'était... Parce que en fait, c'est quand même ça. Moi, je dis le Front National, on divise les travailleurs. Je le répète, pour dédouaner le capital. Ok, mais bon, c'est quand même diviser les gens. Et ça, c'est quand même un peu terrible, quoi. Donc, or, je pense que sur ces 2200 voix, il n'y a pas 2200 connards qui en veulent comme un malade à leurs voisins. Il y a beaucoup de gens qui sont trompés. En tout cas, je les espérais. Voilà. Oui, donc il faut les retrouver, les récupérer, les accompagner. Alors donc, je crois que Romain, tu n'as pas donné l'adresse du blog. Alors le blog c'est WordPress /Cric Mantes-la-Ville. Cric Mantes-la-Ville, ouais. Cric Mantes-la-Ville, je pense avec une bonne recherche sur internet, on doit trouver ça. Ouais, je crois Cric Mantes-la-Ville. Cric Mantes-la-Ville, on est pas mal classé. En tout cas sur Facebook, Cric Mantes-la-Ville, ça. Mais oui, mais ça va de pair. Ça va de pair avec le blog sur lequel on peut archiver nos billets, ce qui est bien pratique. Et oui, et puis il y a d'autres pages notamment sur Facebook, une revue de presse nationale qui est alors le anti-FN Mantes-la-Ville. Donc là on retrouve tous les articles pratiquement quotidiens qui sortent, classés par thème, sur lequel on peut se faire un petit historique de ce qui se passe ou de ce qui s'est passé dans les villes. C'est classé par thème, donc vous pouvez retrouver un certain nombre d'informations. D'accord, en tout cas, merci à Romain, merci à Jacques, merci à Marie, merci à Eric, d'être venu ce soir nous parler un petit peu du CRIC. Merci et puis un petit peu de cette initiative citoyenne sur Mantes-la-Ville. Première ville d'Île-de-France à tomber dans le giron du Front National, mais on se rend compte quand même que les Mantes-Villois ne se laissent pas faire, n'ont pas l'intention de se laisser égorger tranquillement chez eux. Ils ont l'intention de bouger et donc de faire en sorte que la peste brune recule. Voilà, merci à eux. Et donc maintenant, on va passer à un autre style, de la musique, avec les Jaboul Gorba. Les Jaboul Gorba, donc, qui sont en répétition actuellement au CAC Georges Brassens au Zebra.